Et si je vous disais qu'un membre Alti Trading a gagné plus de 4000 € en seulement 1h30, vous n'allez pas me croire. Eh bien, même si ce titre peut faire rêver, c'est bien l'incroyable performance de Guillaume qui a réalisé un trade de 176 points il y a quelques semaines. Mais alors, comment gagner autant tout en ayant une bonne gestion de son capital? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, car ce n'est pas tous les jours que l'on arrive à réaliser ce genre de performance. Nous allons entrer dans les détails avec l'analyse de son trade, pourquoi est-il rentré en position à ce moment-là, les raisons de sa sortie de position et sa psychologie. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un gros pouce bleu pour la performance de Guillaume. Allez, c'est parti, découvrons ensemble ce trade et ses spécificités. Tout d'abord, on souhaitait vous remettre en contexte le trade de Guillaume. Il trade principalement sur le Dow Jones, qui est l'indice américain le plus ancien et le plus célèbre à travers le monde. Créé en 1896, il est calculé selon la moyenne des cours des 30 plus grandes entreprises américaines. Vous y retrouverez des noms que vous connaissez bien comme Coca-Cola, McDonald's, Nike ou encore Apple. C'est un marché qui offre de nombreuses opportunités pour les traders car il y a beaucoup de volatilité. D'ailleurs, on voit régulièrement des membres de la communauté partager leurs trades sur ce marché qui, dès son ouverture à 15h30, offre de belles dynamiques. Attention toutefois aux annonces économiques sur le marché américain dans l'après-midi qui impactent fortement le cours des indices. Mais Guillaume maîtrise ce marché avec son expérience et une stratégie bien rodée. Il a réussi un trade de 176 points à 25 $ du point. Il a donc encaissé plus de 4100 €. Pas mal, non? En seulement 1h30. Si vous tradez à 1 € le point, vous auriez pu encaisser 176 € et proportionnellement à 10 € du point, vous serez ressorti de votre session de trading d'1h30 avec 1760 €. Voyons maintenant de plus près la stratégie appliquée par Guillaume sur ce trade. Nous voici sur la plateforme ProRealTime. On va se mettre en condition réelle avec le market replay pour voir exactement où est rentré Guillaume sur le Dow Jones en 1 minute. Alors déjà, première chose à faire, on va regarder les unités de temps les plus longues. Comme il est rentré en position sur le M1, nous allons regarder directement l'unité de temps la plus longue qui est le M15. Alors hop, on grandit l'écran et on peut se mettre en condition réelle. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire pour vraiment avoir une belle visibilité, on va enlever Ishimoku, qu'on va rajouter par la suite, bien sûr, pour pouvoir avoir des signaux et des informations plus intéressantes. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on est quand même dans une tendance plutôt baissière. Pourquoi? Parce que nos sommets sont de plus en plus bas et nos creux également de plus en plus bas. Petite subtilité, donc on va faire des petits traçages, on va tracer un petit peu tout ça. Hop. On peut voir qu'on est dans une belle dynamique baissière ici, avec une petite exagération juste là. Ici, on est venu, hop, travailler une fois, deux fois sur ce niveau-là. Donc, on peut voir qu'on est dans un triangle descendant. Ok, on est venu taper les bornes basses deux fois aux alentours des 33 000. À savoir que les 33 000 est un niveau technique très important pour les investisseurs car c'est un chiffre rond. C'est-à-dire que tout le monde le voit au même moment. C'est pas comme les indicateurs où on peut avoir par exemple quelqu'un qui utilise les bandes de Bollinger, Ishimoku, Fibonacci. Les chiffres ronds, avec ou sans indicateur, on le voit. Donc c'est très très important. Maintenant, nous allons rajouter donc l'indicateur Ishimoku. Hop, on l'affiche et qu'est-ce qu'on peut voir? On va zoomer un petit peu. Hop, on peut voir qu'on est au-dessus du nuage à l'instant T, mais que le dernier sommet est juste ici. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une tendance de fond baissière, mais à l'instant T, on est en correction haussière. Ok, donc on va garder en tête que là, pour l'instant, on est au-dessus du nuage. Hop, on est venu rebondir sur ce nuage, ce qui donne une dynamique haussière. Donc là, on est en 15 minutes, l'unité de temps la plus longue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker les unités de temps intermédiaires. Hop, maintenant, nous voici directement sur le 5 minutes. Idem, on cache Ishimoku. Hop, voilà, donc on peut voir, sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, mais on a essayé de venir tester le niveau des 33 000. Pour l'instant, ça a été un échec. On voit que depuis, les sommets et les creux sont de plus en plus hauts, ce qui signifie qu'on est dans une correction haussière, dans une tendance de fond baissière. On va rajouter Ishimoku. Pareil, on voit qu'on est au-dessus du nuage. Donc là, on va être dans la même dynamique que l'unité de temps 15 minutes. Voilà, on peut le voir, hop, les sommets sont de plus en plus hauts, creux de plus en plus haut, dynamique haussière. Maintenant, on va aller regarder hop, dans l'unité de temps principale, c'est-à-dire le 1 minute. Hop. Donc pareil, on voit qu'on est de plus en plus haut. Hop, on voit qu'on a eu un niveau technique important juste ici. Hop.
c'est-à-dire qu'on est venu travailler. Ici, on a bloqué ici. Ici, on est venu donc, travailler sur ce niveau et on a réintégré directement donc, le nuage par la suite, ce qui signifie que ça, c'est un niveau technique important, qui faisait office de résistance et qui maintenant va faire office de support. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le noter. On est venu travailler, on a réintégré. Hop, on est venu casser ce niveau et là, on est en train de venir faire un pullback. Les pullbacks se produisent 70% du temps dans une tendance, lorsqu'on vient casser un niveau technique important, et ça donne vraiment une force supplémentaire au signal. Donc ici, on a un signal Ichimoku plus, donc plus un pullback, ce qui donne vraiment de la force au mouvement. Ici, Guillaume est rentré en position sur ce niveau-là, donc sur cette cassure Kijun, au-dessus du nuage. Donc je rappelle, 3 unités de temps au-dessus du nuage dans une correction haussière, même si on est en dynamique baissière, ce qui signifie qu'on ne va peut-être pas aller chercher des objectifs trop éloignés. C'est simplement ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas position, ça veut simplement dire que nous allons par exemple mettre à break-even plus rapidement pour sécuriser un maximum sa position. Ce qui est bien avec le market replay, c'est qu'on va se mettre en condition réelle comme Guillaume au moment du trade. On va faire défiler les bougies, hop. Donc là, le marché est en train de travailler, on voit bien, on est en train de travailler sur ce niveau-là. Pour l'instant, on n'arrive pas à casser les derniers plus hauts. Ok, pas de panique. On voit que la Tenken et la Kijun sont plutôt orientées à la hausse et parallèles, ce qui est très bon signe. On voit que le nuage prend une belle dynamique également, donc là, pas de panique, on reste en position. C'est très important de sortir de position, soit lorsque notre objectif est atteint, soit que le stop loss a été tapé, soit qu'on est dans une invalidation de notre stratégie. Mais ne sortez pas de position parce que vous avez une bougie rouge dans une tendance haussière et inversement. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est plutôt positif. Regardez, on avait bloqué sur ces niveaux-là. Regardez, les clôtures de bougies s'arrêtent énormément sur ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit que ça fait 7 bougies qu'on n'arrive pas à casser ce niveau technique au niveau des 33 267. Belle bougie d'impulsion. On voit que la Tenken et la Kijun prennent une très très belle dynamique, une très belle pente. On reste en position. Premier objectif à atteindre, ça va être les 33 300. Comme je vous expliquais tout à l'heure, chiffre rond. Et on a également notre droite qu'on a tracée sur l'unité de temps 15 minutes de notre triangle descendant. Donc là, on va faire attention à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de travailler, de corriger et on est en train de travailler sur notre résistance qui fait maintenant office de support. Donc là, pas de panique, on attend. Vous voyez comment on travaille dessus, c'est vraiment intéressant. Donc on travaille, on bloque sur ce niveau, une belle bougie d'impulsion et on remonte. Le marché doit travailler, il faut vraiment laisser le marché respirer. Ce n'est pas parce que vous avez une bougie rouge qu'il faut se précipiter et sortir de position. Pas du tout. C'est pour ça que c'est vraiment important de tracer ces niveaux, de comprendre ce que le marché veut nous dire, parce que ça nous permet d'éviter de stresser pour rien. Ici, il n'y a rien à... Voilà, il ne faut pas stresser, il faut simplement attendre. On voit que le marché veut aller à la hausse. On a des belles bougies d'impulsion avec des belles bougies rouges qui englobent par exemple 4-5 bougies juste avant, donc c'est vraiment super intéressant. Regardez, là, on est venu s'appuyer, je vais zoomer un petit peu, sur la Kijun. Donc, c'est vraiment un rebond de Kijun. Là, on voit bien que cette droite fait office de support, ce qui donne une belle dynamique par la suite. Donc là, boum, on a cassé le niveau des 33 000. Parfait. Quand on a cassé le niveau des 33 000, on ne va pas clôturer directement à ce niveau-là, parce que ça peut aller beaucoup plus haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre déjà la clôture de cette bougie. Là, elle est en train de casser franchement ce niveau, donc là, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. On clôture au-dessus, c'est parfait. Et là, le marché est en train de s'envoler. Donc là, pas de panique. Ce qu'on va pouvoir faire, par contre, ça va être remonter au fur et à mesure son stop loss. Le stop loss qui était placé juste sous le dernier plus haut ici, à ce moment-là, déjà, on va pouvoir le remonter jusqu'ici. Hop, je vais vous placer le stop loss. Là, on va pouvoir le mettre, par exemple, juste là. Ça permet en fait de sécuriser au maximum son trade et peut-être également vous permettre d'être plus serein sur les marchés financiers. Hop, donc là, je vous place le stop loss. Le marché travaille. Parfait. Quand vous voyez des corrections comme ceci, des petites corrections, vous avez deux possibilités. Soit de remonter votre stop loss petit à petit, parce que là, on est vraiment en train de monter, soit d'attendre que le marché respire, mais de façon plus distincte. Hop, donc là, on voit qu'on est en train de corriger. Boum. Regardez, là, on voit une correction, c'est-à-dire que le marché est venu travailler sur ce niveau-là et on repart. Là, pourquoi pas placer son stop en dessous.
On le place quand même assez large pour vraiment laisser le marché respirer. Hop, le marché remonte. Parfait. Boum. À partir de ce moment-là, on peut également se dire, on remonte le stop loss. Boum. Idem. On remonte le stop loss. Là, on est dans une magnifique tendance. Regardez, Tenkan Kijun, haussière, parallèle, le nuage. Vraiment dans une belle dynamique. Ici, quand vous voyez ce genre de choses, vous avez meilleur temps de remonter votre stop au fur et à mesure que de quitter la position. Parce que là, on est vraiment dans une très très belle dynamique. Hop, on corrige. Voilà, quand vous voyez ça, correction, ce qu'on peut faire, c'est hop, placer son stop en dessous. Boum, là pareil, on va placer son stop en dessous. Voilà. Et là, le trade aurait été donc tapé à ce moment-là. Je vais vous montrer un petit peu après où est sorti Guillaume, parce que ça, c'était plutôt un petit peu des astuces pour vraiment laisser votre trade courir. Mais Guillaume, lui, est sorti en respectant la stratégie. Il est sorti sur cassure inverse, donc hop, de la Kijun qui était juste ici. Je vais vous montrer. Voilà, il est sorti juste ici. Donc il est sorti juste là et nous, on a gagné un tout petit peu plus en mettant à break-even. Hop. Ici, on peut voir qu'en plaçant un stop loss à ce niveau, donc là, on est rentré en position ici, en plaçant un stop loss par exemple, vraiment large ici, on aurait pu quand même faire donc, une. Donc là, on était à 2%, 3%, 4%, 5%, et donc 5%, 3%. Donc là, on avait quand même un très très beau trade que Guillaume a réalisé sur le marché du Dow Jones. Voilà, c'est la fin de cette vidéo avec ce très beau trade de Guillaume et comme vous l'avez vu, une stratégie efficace ainsi qu'une psychologie idéale. Si vous souhaitez revoir plus souvent ce type de format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous partager vos trades pour qu'on puisse les analyser en vidéo. Laissez un pouce bleu pour féliciter Guillaume pour son trade et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et dites-le nous en commentaire. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Altine, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt les traders rentables pour une prochaine vidéo.